Voilà, bonjour Antoine, mille merci de nous parler et de parler aux supporters parce que bon, on te connaît, mais pas encore très très bien. Tu viens de débuter en Pas de équipe première. problème, pas de problème, pas de problème. Avec plaisir. Merci. Bon, ma première question, évidemment, je ne peux pas l'éviter. Comment vis-tu cette crise de Corona au niveau sportif, familial, privé? Ben, ça va, on fait avec. Je pense que ça peut servir aussi à certaines choses, à être un peu plus près de sa famille, pouvoir, pour moi, dans ma situation, ben, j'ai le temps de m'entraîner bien avec ma cheville pour tout faire pour bien revenir. Donc, ça m'offre un peu plus de temps. Maintenant, c'est vrai que ça commence à faire long un peu pour tout le monde et qu'on a tous envie que les choses reprennent un peu normalement. Et comment va ta cheville? Ça va bien, franchement, ça va bien. Là, j'ai retrouvé toute la mobilité de ma cheville, donc elle bouge bien. Et là, je vais pouvoir reprendre petit à petit sur le terrain. Donc, tout se passe bien. Très bien. Quand j'ai parlé à Marco Cana il y a quelques semaines, 2 semaines, je pense, on avait juste repris les entraînements anerped. Il m'a dit que les entraînements Zoom du début, enfin que vous faites peut-être encore Mm. maintenant, étaient très bénéfiques pour l'ambiance du groupe. Est-ce que tu l'as aussi vécu comme cela? Ouais, non, franchement, c'était assez sympa parce que voilà, quand on vit toujours tous ensemble, j'ai envie de dire, la semaine et que d'un coup, tu t'entraînes plus en groupe, que tu te retrouves tout seul, ben, ça fait du bien de revoir un peu les têtes de tout le monde, de rire un peu avant les sessions. Et donc, ouais, c'est pas mal, franchement. Et en reparlant de la corona et de la crise actuelle, qu'est-ce qui te manque le plus de la situation Je d'avant? pense, euh, je pense vraiment le terrain, les matchs, sentir nos supporters qui sont avec nous, c'est l'ambiance particulière. Je pense que c'est vraiment ça. La compétition manque quand même beaucoup. Ok. Bon, tu es originaire de Grandlay. J'ai entendu une histoire un peu bizarre, enfin pas bizarre, mais quelqu'un de la formation m'a expliqué que tu avais, il y a très longtemps, quand tu étais plus petit, et tu avais été invité pour un test à Anderlecht, mais que tu as refusé de venir parce que tu étais trop sous l'impression du club. Est-ce que c'est vrai? Et qu'après, tu as rejoint Charleroi, le Sporting de Charleroi. Ouais, Euh, ouais, c'est vrai. Non, j'étais petit. Je pense que je devais avoir 10 11 ans, quelque chose comme ça. J'étais venu faire un test à Anderlecht avec Fred Delooz, avec coordinateur des jeunes. Et franchement, j'avais été un peu impressionné par la grandeur, on va dire, du club, par les autres et tout ça. Et je me suis dit, moi qui jouais juste avec mes potes dans mon village, c'était peut-être trop grand directement pour moi. Donc, j'ai préféré rejoindre Charleroi qui m'a beaucoup appris aussi sur plusieurs aspects. Et puis, quand je me sentais prêt, je suis venu directement à Anderlecht. et quand tu es venu à Anderlecht, avais-tu déjà l'idée de devenir professionnel, d'en faire ta carrière professionnelle? Oh, ouais, ouais, clairement, bah, c'était mon objectif. On va dire, quand tu es petit, c'est plus un rêve. Et puis, quand tu te rends compte que le travail que tu fais pour y arriver, que c'est possible, bah, tu donnes tout pour y arriver, quoi. Et tu es de la génération de Jérémy Doku, Yari Verskeren, Ouais, qui jouait avec ouais, ouais. chez les jeunes. Bah, depuis que je suis arrivé à Anderlecht, on a joué ensemble et maintenant on joue ensemble en équipe première. Et ça a facilité ton intégration? Parce que tu Ouais, quand es un peu même, petit parce derrière. que ouais, c'est un peu ça. Et puis, ben, ça fait plaisir aussi pour nous parce que on joue ensemble quand on est petit, on grandit ensemble un peu avec les mêmes épreuves. Et puis, quand tu arrives en équipe première, de voir d'autres potes qui sont là, ben, ça t'intègre plus facilement. Et même pour les automatismes sur le terrain, on joue ensemble depuis peut-être 4 5 ans, tous les week-ends ensemble. Donc, c'est certain que c'est plus simple pour nous à ce moment-là, pour les automatismes et tout ça. Voilà, quand tu as rejoint l'équipe première, c'est très rare. À Ajax, il y a cette tradition que les jeunes qui ont été formés dans le club, chez Ajax, dès qu'ils commencent leur premier match, ils marquent toujours dans leur premier match. Toi, ça t'est arrivé chez nous. Explique-nous Ouais, parce que c'était incroyable, même pour nous, pour les collaborateurs, on était vraiment sous l'effet. Personne ne te connaissait, je parle du grand public évidemment, au ouais, sein du club on te connaissait ouais. bien, mais ce but contre Bruges, en plus contre Bruges, donc c'est Ouais. phénoménal. Ben, franchement, c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire parce qu'en plus,
on revenait du stage, donc où on peut se souder et tout ça. Et je pense qu'on avait vraiment envie de jouer ce match-là. Ça faisait longtemps qu'on n'avait plus vu nos supporters. Et donc, pour moi, commencer directement dans un match comme ça, une première titularisation avec une telle ambiance, c'était vraiment. Et puis le goal, je pense que ça s'explique même pas. C'est fait comme ça. Et puis j'étais super content. Et parce que la pression était énorme, hein, on n'avait plus aucun attaquant, tout le monde était blessé, Kemar Roof était blessé. Euh, Comment est-ce qu'on t'a, premièrement, comment est-ce qu'on t'a dit que tu allais jouer, que tu allais titulariser? Qui te l'a dit? À quel moment? Dans quelles circonstances? Ça, c'est la première question. Et deuxième, est-ce que tu as senti beaucoup de pression? Parce que tu avais l'air de jouer de 200 matchs déjà pour le Sporting. Mais pour la première question, c'était après le dîner d'avant-match où Francky m'a demandé de venir avec Vincent. Il était très bref. Il m'a dit, écoute, tu vas commencer, tu ne mets pas la pression, gère comme tu sais le faire. Moi, je sais que tu en es capable. Et puis, il m'a dit, tu peux retourner faire ta sieste et on se voit tantôt. Et c'était fini. Donc, je pense que ça a vraiment été bien géré parce que j'ai pas eu le temps de beaucoup, beaucoup y penser, que j'étais de quasi pas dormir dessus parce que je dormais plus, j'étais tout fou, je voulais jouer. Donc, franchement, je trouve que ça a vraiment bien été géré. Et puis, ben, pour la pression, j'attendais ce moment, j'attendais de jouer ce moment-là, mais comme j'ai dit, il y avait le stage, donc j'avais déjà joué un peu match de préparation, donc tu peux quand même voir un peu comment ça se passe, et donc j'avais qu'une envie, c'était de jouer, et donc quand je suis rentré sur le terrain, j'avais envie de montrer que voilà, je jouais et je prenais du plaisir, et c'était parti, quoi, donc voilà. Top. Quelqu'un de la formation, je ne dirais pas qui, je te le dirai en off, m'a dit je vois, pour moi, Antoine Colassin, je le voyais comme un infiltreur, hein, comme un numéro 10, un milieu de terrain qui était plutôt offensif, et qui marquait facilement, un faux lent aussi. Et il dit, mais c'est vraiment le mérite de Craig Bellamy d'en avoir fait un centre avant. Alors, à nouveau, deux questions. Est-ce que être centre-avant, c'est ta place de prédilection maintenant? Ou est-ce que tu aimerais un jour redevenir numéro 10 ou infiltreur? Ben, je pense que c'est bien de pouvoir faire les deux. Maintenant, je me plais vraiment bien en neuf. Et je pense vraiment que j'ai peut-être trouvé ma place là. Et c'est vrai que Greg m'a beaucoup aidé sur cette place-là parce que je n'y connaissais pas grand-chose au final. J'étais déjà un joueur, on va dire, offensif, mais pas en pointe. Et donc, j'aime vraiment bien cette position et j'ai envie d'évoluer là et de donner tout pour cette place-là. Est-ce que tu connais Harry Kane de Tottenham? Ouais, je connais. Eh bien, la personne qui m'a informé m'a dit je trouve que c'est vraiment le profil Harry Kane qui a aussi commencé comme numéro 10 et qui est Et puis, il devenu est passé, ouais. centre-avant. Donc, est-ce que Ben, ça fait tu plaisir. trouves ça un compliment? Ouais, ouais, parce qu'Harry Kane, c'est un grand, grand attaquant. C'est quasi entre 20 et 25 buts par saison, voire 30 des fois. Et en première ligue, en plus, un des plus grands championnats. Donc, ouais, c'est certain que ça fait plaisir. Mais pour arriver à là, j'ai encore beaucoup de travail et je dois en montrer encore beaucoup de choses. Alors, on m'a aussi raconté quelque chose qui te caractérise. Et en 2018, tu as eu un petit coup dur. Tu n'as pas été repris en équipe nationale pour les Ouais, championnats d'Europe. À Anderlecht, tu n'es pas monté d'équipe d'âge. Tu étais souvent réserviste aussi. ouais. Et la même personne m'a dit il a fait preuve d'une mentalité exemplaire en tournant le bouton et en travaillant, en mettant les bouchées doubles pour revenir. Et voilà où tu es. Alors, est-ce que tu te voyais déjà maintenant en équipe première et est-ce que cette période de déboire, de déception, t'a vraiment formé? Ouais, ben, je pense que sans le vouloir, entre guillemets, c'est ce qui m'a le plus aidé, quasi cette non-sélection pour l'Euro, parce que depuis U15, on était tous ensemble. J'ai toujours été repris. Et là, l'Euro, c'est la seule sélection que j'ai loupée, alors que c'était l'aboutissement des 2 années. Donc, ouais, clairement, ça m'a mis un coup et puis ça m'a fait reconnaître beaucoup de choses dans mon jeu qui étaient pas assez bonnes ou pas assez de travail pour faire certaines choses. Et là, j'ai directement dit, ben, ça m'arrivera pas 2 fois et il faut que je montre de quoi je suis capable. Et puis, je pense que je me suis bien repris, j'ai directement retravaillé. Et là, ben, après, je suis monté en 21 et tout ça. Et voilà, maintenant.
Comment est-ce que tu vois la suite de ta carrière maintenant, on va dire les 3, 4 prochaines années? Ah ben, moi, c'est clair dans ma tête, je veux jouer à Anderlecht, clairement, et je veux gagner des titres avec Anderlecht parce que je pense que tous les joueurs de foot jouent pour ça, pour gagner des titres. Personne joue pour perdre ou quoi que ce soit. Donc, c'est clair, dans ma tête, je veux être un gagnant et je veux gagner avec Anderlecht. Est-ce que tu es quelqu'un de superstitieux, Ça, j'ai envie de dire, ça dépend. Pas à l'excès, mais j'ai quelques petits trucs quand même. par exemple? Faut pas tout dévoiler, hein. Non, faut pas tout dévoiler parce que sinon après ça marche pas. Ça fonctionne plus. Non, je fais toujours mon lacet gauche avant mon droit, par exemple. Toutes ces choses-là, je mets mes chaussettes un peu sur le côté, tout des trucs comme ça, mais c'est des bêtes petits trucs. Mais tu as un gars de 53 ans en face de toi qui joue toujours en vétéran et je fais la même chose depuis que j'ai 10 ans. Ah, ben voilà. Donc, je connais les rituels. Enfin, on connaît tous ça, les rituels quand on joue un peu au foot. Ouais, Toi, un très exactement. haut niveau, moi, un petit niveau. Et alors, pour terminer, tu sors d'une famille d'enseignants, hein, ton papa et ta maman sont Ouais. enseignants. Est-ce qu'ils ont des affinités avec le milieu du sport? Parce que c'est un milieu quand même très particulier. Ouais, ben, mes deux parents ont fait aussi du sport, mais bon, à un plus petit niveau. Mon père jouait dans la région de Charleroi. Et moi, ben, j'allais le voir jouer au foot, donc j'ai voulu jouer au foot, c'était comme ça, et puis c'est parti comme ça. Mais ouais, je pense qu'ils aiment bien comme ça, tous les deux, le foot. Donc à la base, ça a facilité un peu aussi. Et alors, une particularité, tu as une sœur jumelle. Ouais. Euh, et comment est-ce qu'elle vit ça? Parce que bon, tout le monde le sait, les jumeaux sont très, très, très liés. Comment elle vit ta carrière maintenant? Ben, ça, je sais pas vraiment. Enfin, on voit un peu comment ça marche, j'ai envie de dire, mais elle était très contente. Elle était très contente. Elle était là au match et tout ça. Je pense que ça devait être un truc de spécial un peu aussi pour elle parce que ça se ressent, mais voilà. Ok, mille merci d'avoir parlé à RSA TV et je te reverrai, j'espère, bientôt. J'ai Et vite, entendu j'espère aussi. que les mesures s'allègent un peu, donc Ouais, j'espère qu'on se reverra bientôt et bonne chance. ça marche. Merci, merci.